Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages du mois de mars, donc toujours signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, comme d'habitude. Et c'est toujours OK. Donc je vous laisse avec le tirage de votre signe et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Balance, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre tirage général du mois de mars et on va commencer tout de suite avec votre mental. On a le 8 de coupe et on a le 10 de denier. Bon, alors ce que je vais dire, là je pense que ce tirage ne va pas du tout parler à tout le monde, il est très particulier. Mais si ça peut parler à certains, écoutez, tant mieux. Alors on va commencer donc avec votre mental. Moi, j'ai la sensation que dans votre mental, vous êtes peut-être prêt ou en tout cas, vous songez à quitter un foyer, quitter une famille, quitter une structure, une communauté. Pour certains, c'est ça, c'est une communauté parce que vous vous rendez compte que ça ne vous nourrit plus émotionnellement. Vous n'êtes plus comblé, vous êtes insatisfait, donc pour moi, vous partez, voilà. Vous quittez quelque chose pour moi qui a eu énormément de valeur pour vous à un moment donné et qui, je pense, en a encore. Je pense que ça en a encore énormément de valeur pour vous, mais c'est comme si vous vouliez passer à autre chose, peut-être à un niveau supérieur, ou que vous recherchiez quelque chose qui vous manque, un vide. Peut-être que vous regrettez de partir, mais vous devez le faire parce que vous êtes en quête de quelque chose dont vous avez besoin. Voilà. Alors je sais pas ce que c'est. C'est peut-être quelqu'un qui quitte un enfant qui part de un enfant. Quand je dis un enfant, entre guillemets, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a 23 ans, qui était chez ses parents depuis qu'il est né, quoi. Et puis il décide de partir parce que il doit faire ses études dans une autre ville, tout simplement. Quelqu'un qui décide de faire un voyage ultra important pour lui, voilà, c'est ça. Donc je pense que ça a de la valeur pour vous. C'est voilà, une famille, un conjoint, des enfants, des parents. Je sais pas. Mais en tout cas, vous le faites parce que vous en avez besoin. Dans votre défi, alors on a le chevalier d'épée et puis on a le 4 de bâton. Votre défi, ça va être de partir et de ne pas vous retourner. Ou en tout cas, de prendre réellement la décision de partir. Le 4 de bâton signifie en général le foyer, la famille, la maison, les structures un petit peu du foyer. Et là, avec ce chevalier d'épée, pour moi, c'est du mouvement. On vous conseille de prendre cette décision et de ne pas reculer, de ne pas revenir en arrière. Je ne sais pas du tout ce que ça concerne, mais je pense que si c'est un besoin pour vous de partir, vous ne le faites peut-être pas de gaieté de cœur, mais si c'est un besoin, voilà, il faut le faire tout simplement. Il faut le faire. Là, ce que je ressens, c'est de ne pas vous poser de questions, de ne pas culpabiliser de partir.
de ne pas vous poser trop de questions parce que ça vous ferait stagner, vous ralentir dans votre élan. Et ça, c'est pas bon en fait. Vraiment, c'est fou, je ressens vraiment un besoin quoi, de partir. Peut-être une quête spirituelle pour certains. Pour certains, vous allez peut-être regarder avec les montagnes, hein, vous allez partir je sais pas dans quel pays ou je sais pas où, mais peut-être un besoin de solitude, de se retrouver pour certains. Hein. Vous allez aller partir voir des moines, je sais pas. Peut-être, hein. En tout cas, ça pose peut-être problème dans votre vie sentimentale parce que on a la reine de denier et on a le 5 d'épée. Alors, la reine de denier peut symboliser une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, ou en tout cas quelqu'un qui a les caractéristiques de ces signes-là. Si c'est quelqu'un, effectivement, votre décision là de partir, ça pose problème. En tout cas, ça crée du conflit. La 5 d'épée, c'est ça, c'est le conflit, c'est les mots tranchants, c'est les mots blessants, mais parce qu'on est blessé à l'intérieur de nous, en fait. Je pense que cette personne, si c'est une personne en question, hein, cette personne vous pique, vous blesse, parce que elle est blessée, elle se sent abandonnée pour moi, je pense. Je pense que c'est compliqué ce qui se passe dans votre vie, mais en même temps, il y a une certaine nécessité, quoi. Si c'est pas quelqu'un... Alors, si c'est pas un conjoint, ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être une mère. Voilà. Je sais qu'on est dans la vie sentimentale, mais pour certains, ça peut être une mère. Et ça crée des conflits parce que vous voulez partir et qu'elle veut que vous restiez. Mais voilà, si c'est pas une personne, c'est une énergie. Et pour moi, ça va pas être une énergie que vous endossez, mais une énergie plutôt extérieure. Donc, c'est comme si ça crée problème dans une communauté ou dans une structure, quelque chose de tangible. Ça crée des conflits au niveau administratif, peut-être, pour certains. Mais voilà, il y a cette notion vraiment de concret. Là, on n'est pas... je sais pas comment vous expliquer. Voilà, peut-être un conflit administratif. Je sais pas ce que ça fout dans votre vie sentimentale, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Ouais, je pense, voilà, pour le conjoint, en tout cas, cette personne, elle n'est pas d'accord. Et je pense qu'elle, véritablement, elle souffre de ce qui est en train de se passer. Vraiment, je le ressens vraiment fortement, quoi. Dans votre vie professionnelle, écoutez, vous partez peut-être à cause de votre vie professionnelle pour certains, pas pour tous, mais on a la grande prêtresse et puis on a la reine de bâton. Alors effectivement, là vraiment pour certains, je suis en train de parler à quelqu'un qui quitte le domaine familial pour faire ses études. C'est clair. La grande prêtresse, c'est celle qui a étudié, c'est celle qui a de l'expérience. Là, pour moi, ce que ça m'indique vraiment, c'est l'apprentissage, la formation. Donc, là, vous partez, vous posez une action concrète là, avec la reine de bâton. Vous partez, vous rentrez en action de façon sûre et maîtrisée pour faire vos études, faire une formation. C'est peut-être ça aussi pour ceux qui ne sont pas juste chez papa et maman, mais qui sont en couple déjà, un foyer bien établi. Peut-être que vous partez faire une formation. Ok, alors pour certains, c'est pas un mouvement physique, mais c'est peut-être quitter un travail qui rapportait beaucoup d'argent ou quitter un travail dans lequel c'était stable et sécurisé pour vous réorienter vers quelque chose de totalement différent, peut-être quelque chose qui est plus risqué pour vous former
pour apprendre autre chose, pour voilà. Et c'est pour ça que ça peut poser problème dans votre couple parce que peut-être que votre conjoint il vous dit oh mais oh et comment on va faire pour payer les factures à la fin du mois là? Explique-moi. Quel est ton délire? C'est un peu ça l'idée quoi. En tout cas, ce qu'on vous conseille avec la force et le 6 de bâton, c'est de poursuivre vos objectifs. Coûte que coûte. Persévérez. Ne baissez pas les bras. Gardez la tête haute. Soyez courageux parce que pour moi, ça va vous demander du courage. Véritablement. Parce que vous êtes en train d'affronter quand même des choses très terre à terre là avec votre conjoint ou avec vos parents. Très terre à terre. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des arguments béton, des arguments qui tiennent la route, voilà, comme un conjoint qui va vous dire mais comment on va payer les factures à la fin du mois? Voilà, explique-moi. Ben voilà, c'est un argument très concret. Effectivement, vous n'allez pas avoir forcément de réponse, mais écoutez, visiblement la vie vous pousse quand même à y aller, même si vous n'avez pas toutes les réponses, même si ça paraît fou, mais on vous dit d'être courageux pour aller vers un triomphe et une réussite. Parce que ce que vous allez aller chercher là, c'est ce dont, pour moi, vous avez besoin. C'est une nécessité pour vous et vous allez réussir dedans. En fait, ça va vous apporter un sentiment de mérite et de reconnaissance. Donc, gardez la tête haute, soyez courageux. Et à la fin du mois de mars, on a le roi de denier et on a le 3 d'épée. Je pense qu'à la fin du mois, vous le faites. Voilà. Vous faites ce que vous avez en tête, ce que vous avez décidé de faire. Vous le faites pour moi. Alors, pour quelqu'un qui quitte la maison familiale pour faire ses études, là on retrouve le papa, hein, qu'on avait la maman tout à l'heure. Bon là on retrouve le papa. Pour les autres, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, hein, mais pour les autres, c'est pour moi vous le faites parce que malgré les arguments béton de votre partenaire ou le fait de pas trop savoir, en tout cas le fait de savoir ce que vous quittez surtout, et en fait je pense que ça vous fait peur, pour ceux qui vont quitter un travail, ça, mine de rien ça vous brise le cœur parce que à mon avis c'est un poste que vous avez eu depuis des années. Pour ceux qui quittent vraiment la maison conjugale pour faire une retraite spirituelle, pour aller vous former, pour j'en sais rien, pour quelle raison, il y a vraiment cette notion à la fois de culpabilité et à la fois de tristesse de devoir quitter quelque chose qui a fait partie de votre vie pendant très longtemps. Je pense que c'est ça, mais je pense que vous le faites. Vous le faites parce que pour vous, ça a du sens là. Pour moi, avec ce roi de denier, ce que vous faites, ça a du sens. Et même si vous devez passer par cette étape difficile, cette étape un peu de culpabilité et de tristesse, voilà, vous le faites quand même. Parce que vous savez que derrière, vous allez construire autre chose. Quelque chose d'important, quelque chose de plus grand, quelque chose de stable également. Même si vous passez par des moments plus risqués, vous savez que dans l'avenir, ça sera, c'est comme si vous faisiez un bon investissement qui devrait rapporter dans 10 ans, mais un truc qui dans 10 ans vous rapporte je sais pas combien. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est particulier, hein. C'est particulier, mais en tout cas, vous décidez quelque chose et vous le faites malgré, pour moi, l'adversité, malgré la peine de votre entourage, hein, forcément, malgré les mots blessants, les mots tranchants, parce que les autres ont de la peine, malgré ça, vous le faites. Voilà, vous tenez vos engagements. Allez,
Une carte des anges de l'amour. Allez pour les balances, s'il vous plaît. Allez pour les balances. Oh là, alors là, je crois qu'il y a plusieurs messages. Hein. J'ai amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon. Ouais. Bon, bah oui, effectivement, pour certains, vous partez, mais parce que vous quittez quelqu'un, en fait. Et c'est pour ça, c'est ça, ce sentiment de culpabilité et de tristesse de votre conjoint que je ressens aussi, même si cette personne est la reine de denier. Mais je sentais de la culpabilité, de la tristesse, machin. Peut-être effectivement que, ben... Alors, soit, voilà, vous quittez quelqu'un parce que vous ne l'aimez plus, quelqu'un qui a eu de la valeur pour vous, beaucoup de valeur, mais voilà, ça marche plus, vous êtes insatisfait ou il y a quelque chose qui ne va pas, vous quittez cette personne et pour combler ce vide là, ce que je disais en début de tirage avec le 8 de coupe. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça va être, bon, il faut pas le voir mal ce que je veux dire, mais votre amour pour ces personnes-là, donc que ce soit votre conjoint ou de la famille, de l'entourage, machin, cet amour n'est pas... Oh, c'est pas beau ce que je veux dire. C'est pas que votre amour n'est pas assez grand, mais c'est qu'en tout cas, il ne vous permet pas de rester. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'essaie de le dire correctement, mais... Voilà, cet amour ne vous retient pas. Voilà. Cet amour ne vous retient pas, n'est pas assez puissant et assez flamboyant pour vous retenir de partir. Alors là, pour la personne sûrement à qui je parle, pour quitter la maison familiale, quitter les parents, c'est pas que votre amour il est pas assez grand, mais c'est simplement que vous avez envie de faire votre vie forcément et c'est un amour qui va pas vous retenir toute votre vie à la maison, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. Bon, pour certains, effectivement, pour le conjoint, oui, c'est sûr. Bon, c'est un amour qui... vous avez besoin, voilà, vous avez besoin d'aller vers la 9e coupe, vous avez besoin de combler un manque quelque part. Et votre conjoint ne... Voilà, ça ne vous retient pas, on va dire. Et après, on a passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et ça, je pense que là, on va parler de la raison pour laquelle vous partez. Bon, j'espère pas. Alors, pour certains, effectivement, pour une autre personne. Oui, c'est possible. Partir pour une autre personne. En tout cas, la raison pour laquelle vous partez, vous décidez de partir, c'est une bonne raison pour vous. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour vous, c'est une bonne raison. Vous avez raison, en tout cas, de partir. C'est difficile, hein, c'est difficile, ouais. Allez. Oh non, j'en ai trop. Allez, pour les balances. Allez, encore une pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a créé l'harmonie. Si je suis créateur de ma réalité, pourquoi ai-je créé cette situation? Je suis désolée, je t'aime, s'il te plaît, pardonne, merci. Voilà. Ne soyez pas dans la culpabilité et surtout ne soyez pas non plus dans les reproches de votre partenaire parce qu'il vous balance des mots blessants, parce qu'il vous pique, parce qu'il vous emmerde, parce que en fait c'est quelqu'un qui est en train de voir que vous êtes en train de vous éloigner, de partir et qui a mal au fond de lui, je pense. Donc c'est une situation qu'il faut accepter dans la globalité en fait.
C'est ce qu'on vous dit, je pense. Et là, on vous dit bénir, puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toute chose. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. Bon ben voilà, ça confirme un petit peu ce que je disais. Quelle que soit la raison pour laquelle vous partez, pour vous c'est une bonne raison. Peu importe ce que pensent les gens autour, peu importe effectivement, c'est difficile de blesser des gens, de laisser des gens, mais visiblement, là où vous allez, c'est l'endroit où vous devez être. Si vous quittez une personne pour une autre, c'est visiblement que c'est bon et juste pour vous. Pas forcément pour les autres, mais pour vous, ça l'est. Donc il faut vous écouter. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous, vous le faites. Hein. Non sans difficulté, mais vous le faites quand même. Écoutez, moi je vous souhaite un grand et bon courage par rapport à toute cette situation qui risque d'être compliquée. Mais en tout cas, moi ce que je retiens de ce tirage, c'est que vous gardez honneur, vous faites les choses pour lesquelles vous vous êtes engagé. Et même si c'est difficile, même si vous laissez des gens, même si vous blessez des gens, eh ben, vous faites quand même ce pourquoi vous êtes engagé, ce que vous avez décidé de faire. Et je trouve que c'est bien, vous êtes aligné avec vous-même en fait en faisant ça. Voilà. Ça peut passer pour de l'égoïsme. La plupart du temps, ça passe pour de l'égoïsme. Mais en réalité, vous faites simplement ce dont vous avez besoin. Vous allez vers des choses qui vont vous combler émotionnellement. S'il y a un vide dans votre cœur, s'il y a un vide dans votre vie, eh ben, vous faites les choses pour être en harmonie avec vous et pour être heureux tout simplement. Donc, il ne faut pas culpabiliser, c'est difficile, je sais, mais si vous faites ces choses-là, c'est pour être en accord avec vous-même. Voilà. Et si les gens ne comprennent pas, ben, c'est tant pis. C'est dommage en fait. C'est dommage, mais c'est dommage pour eux surtout. Parce que c'est eux qui seront dans la rancœur, c'est eux qui seront dans une mauvaise énergie, on va dire. Vous aurez juste fait ce qui était juste et bon pour vous. Malgré les apparences, voilà. Malgré la situation qui peut être complexe, malgré tout ça. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas de... Tout est nuancé dans la vie de toute façon. Donc moi, je vous dis bravo. Bravo pour vraiment rester autant aligné avec vous-même, malgré le fait que ça soit difficile et compliqué. Voilà, je m'arrête là. Je vous laisse et puis je vous dis à dans un mois sûrement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!